Oh. Il fait extrêmement moche aujourd'hui. Regardez. Regardez. Il pleut. Il pleut de ouf. Hop. Je repose ma cam. Ok. Bonjour. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Oh. Waouh. Le début de cette vidéo est chaotique. Bien. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi ça va. On sait tous que être MJ, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas facile. Surtout si vous venez de commencer et vous savez pas par où commencer, ça peut devenir très vite intimidant. Mais aujourd'hui, on va explorer un autre côté des JDR, du coup, c'est la créativité infinie. En fait, beaucoup de MJ préfèrent créer leur propre monde et les populer de créatures différentes, de PNJ différents, de créer des quêtes uniques, des histoires uniques. Et ça, c'est super beau et c'est super puissant. Et c'est les meilleures campagnes qui existent. Et aujourd'hui, je vais vous donner 10 astuces pour les futurs MJ puissants que vous pourrez utiliser pour vos futures campagnes. On va commencer par le numéro 10, l'expérience du MJ. L'expérience du MJ peut faire toute la différence dans une campagne fait maison. Plus l'expérience est ambitieuse et nouvelle, plus il faudra du temps pour donner de la vie à vos différentes aventures. Organiser un monde et son histoire, sa cosmologie, sa politique et ses cultures est complètement différent d'une histoire sur des aventuriers dans un petit village. En résumé, c'est la différence entre écrire une épopée et une nouvelle. Le MJ va devoir choisir un sujet. Et du coup, moins le MJ a de l'expérience, plus il devrait se tourner vers une nouvelle. Et rien n'empêche que cette nouvelle évolue en une épopée. Il vaut mieux commencer petit, avec des bases solides, puis viser grand. Ensuite, numéro 9. Établir une narration. Un thème courant dans les JDR, surtout dans Donjons et Dragons, est celui des quêtes. Et les quêtes ont des histoires. Les histoires motivent les aventuriers à faire ce qu'ils font. Elles donnent des orientations et un but au jeu. Une narration, à cet égard, est le fil conducteur qui lie toutes les quêtes et tous les événements dans le monde du MJ. Et la narration peut changer, peut évoluer, mais il devrait toujours y avoir un fil rouge qui donne un sens aux actions des héros. Ainsi, avoir quelques PNJ bien réfléchis avec des motivations et quelque chose de nécessaire. Pensez à qui ils sont, ces PNJ, et comment ils s'insèrent dans cette narration. Chacun devrait avoir ses propres objectifs existants et des plans qui se déroulent dans ce monde. Numéro 8. Le cadre du monde doit être quelque chose que le MJ comprend. Un sujet que le MJ comprend et peut improviser dessus. Que ce soit un univers sombre, dans l'espace, un fantastique steampunk victorien. La seule question est savoir si le MJ peut concevoir et produire ce cadre avec précision afin que le gameplay, entre guillemets, soit intuitif pour les joueurs. Ce que je veux dire par là, c'est que le charme, par exemple, d'un univers dans l'espace est perdu si le MJ, en fait, le joue avec un style plutôt médiéval. Ce qui est en soi logique. En fait, pour les nouveaux MJ, vous ne devez pas avoir peur de prendre des choses qui existent déjà et de les adapter, créer des nouvelles quêtes autour de ça. Ne vous inquiétez pas d'être peu original. Chaque MJ a déjà volé le travail d'un autre MJ et ça, ce système existe depuis des décennies maintenant. Les histoires d'un autre MJ peuvent nous inspirer à faire des trucs similaires et les adapter à notre univers. Et c'est ça qui est beau. Et en fait, c'est un système qui existe vraiment depuis très longtemps et tout le monde est ok avec ça. Choisir un univers ou une histoire existante et y poser son aventure. Et vous pouvez changer la peinture proverbiale d'un cadre existant et produire quelque chose de vraiment unique et beau. Numéro 7. Vous devez être prêt à déraper un peu. Tout le matériel que vous avez déjà planifié, préparé, eh bien, ça peut être perdu en quelques secondes si le groupe décide que c'est pas ce qu'ils veulent faire. C'est normal. Ça fait peur, ça fait stresser. Mais avec l'expérience, vous apprenez à jouer avec. Il suffit que votre PNJ ait un accent que les joueurs aiment bien, ou une voix que vos joueurs aiment bien, et soudainement, vos joueurs ne s'intéressent que à ce PNJ, au détriment de tout le reste. Ce château en feu, il peut attendre, parce que la marionnette du ventriloque barde, j'en sais rien, est maintenant plus importante. Laissez-vous emporter par cela. Utilisez cette expérience pour donner de la valeur à votre monde. Le rôle d'un MJ est de faciliter et non pas forcer une histoire à se produire. Numéro 6. Si
ce barde, ventriloque, j'en sais rien, venait soudainement à mourir d'une crise cardiaque, et que son dernier vœu d'un homme mourant était que les aventuriers éteignent le feu de ce château local, eh bien vos joueurs pourraient hausser les sourcils, et en fait, il pourrait y avoir des critiques sur l'action autoritaire prise pour faire avancer l'intrigue. Si des critiques sont formulées à l'encontre du MJ, eh bien c'est votre rôle d'accepter la responsabilité. Que le MJ choisisse de défendre ses actions, c'est sans importance. Soyez conscient que la campagne évoluera et toute critique devrait être acceptée car elle pourrait grandement améliorer le jeu. La campagne est sûrement la création personnelle du MJ, cela ne devrait pas limiter les contributions extérieures. Numéro 5. L'une des choses incroyables dans la création d'une campagne est d'inclure des mécanismes dits homebrew, des mécanismes uniques qui existent que dans votre monde. Vous pouvez avoir un système de craft, de créer des choses, d'amélioration, un moyen unique pour utiliser la magie. C'est pas obligé d'être de la mana, ça peut être vraiment n'importe quoi. Il existe de nombreuses mécaniques différentes pour une variété de choses. Et ce sont des règles qui sont faites maison, et vous pouvez en trouver plein en ligne. Et si vous voulez avoir un système de création d'objets dans votre JDR, eh bien il existe des sites sur internet que vous pouvez trouver où en fait des MJ ont déjà créé des systèmes. Donc vous avez juste à les prendre et à les adapter dans votre univers. Numéro 4. Créer un monde dynamique. Plus tôt dans la vidéo, on s'est posé la question de l'établissement des personnages. Et que ces personnages soient les plus grandes entités cosmiques qui sont là pour contrôler les mondes, ou un simple marchand, ils doivent avoir une raison d'être. Au fur et à mesure que vos aventuriers progressent dans l'histoire, ces entités ou ces villageois doivent mener une vie en agissant sur leur environnement en fonction de leurs intérêts. Numéro 3. Établir un sommet de puissance. C'est-à-dire que dans votre monde, il doit y avoir un sommet. Au bout d'un moment, on ne peut pas le dépasser. Des dieux, par exemple, des êtres venant de l'au-delà, des extraterrestres, des démons. Tous ces éléments doivent avoir des niveaux de puissance établis. Chaque aventure de JDR a un grand méchant avec des stats écrites, et puis les joueurs vont ressentir ces statistiques quand ils vont se battre contre ce personnage. Ce grand méchant, c'est le contrepoids contre lequel il se mesure et rivalise en puissance. Et ces contrepoids sont les plafonds de puissance pour les joueurs. Ce plafond doit être fermement établi dans la tête du MJ au début de la campagne. De cette manière, les défis peuvent être équilibrés, mais aussi disposés un petit peu comme des petits checkpoints, et comme ça, vos joueurs ne vont pas se sentir submergés. Numéro 2. N'ayez pas peur d'avoir des quêtes inutiles. Avoir des quêtes secondaires aléatoires sur des péripéties sans rapport ne devrait pas vraiment nuire à la campagne. Et un MJ ne devrait pas avoir peur de dévier de sa propre campagne. Il est très difficile parfois de faire avancer l'histoire de manière organique. Et il n'y a pas de honte à ce que le MJ dévie de sa propre campagne, simplement pour permettre aux joueurs de s'amuser. Dévier de votre propre campagne peut être nécessaire parfois, et même très utile. Et ça peut conduire vers de nouveaux dispositifs narratifs, et permettre à l'histoire de progresser de manière atypique. Et numéro 1, soyez prêts à écrire beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Écrire une campagne en fonction de sa taille peut prendre 3 heures voire plus par semaine. Et les MJ du monde entier, ils adorent comparer ça, comparer leurs heures d'écriture. Parfois, vous avez certains MJ qui vont créer des groupes où ils vont écrire ensemble. Franchement, c'est un petit peu ridicule parfois. Mais le MJ devra consacrer ce temps à l'écriture, quoi qu'il en soit, pour être prêt pour les sessions à venir. Mais avec le temps et avec l'expérience, les MJ commencent vraiment à apprécier l'art de l'écriture et de la planification des campagnes, peu importe le temps passé. Voilà, j'espère que ces 10 astuces vont vous être utiles pour la création de vos univers. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires combien de temps vous passez à écrire vos univers. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt.